Salut, salut! Bon matin, bon lundi matin, bonne semaine, hein? On commence ça avec de la créativité simple et relax. Donc, bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Je suis super contente de vous retrouver ce matin. Donc, si vous êtes avec moi en direct, venez me faire un petit coucou dans les commentaires, venez me dire salut, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci de partager ma vidéo. Donc, je tourne ma caméra à l'instant. On commence ça pour te montrer mon plan de travail. Et là, tu vois, ouais, je sais que tu vois la carte à cases de la semaine. Je sais pas si tu sais c'est quoi les cartes à cases. En fait, celle-ci, hein, cette semaine, je l'ai sortie hier, donc je regarde les commentaires, attendons un petit peu. OK, allô Anne. Donc, je l'ai sorti hier, il y a déjà 2 cases de vendus. Donc, en fait, le principe des cartes à cases, c'est que une case est à 10,20 $ dans ce cas-ci. Et une fois que tout est vendu, je fais le tirage et la gagnante se mérite 6 paquets de papier au choix. C'est vraiment cool. Il y a déjà 2 cases de vendus, donc si tu veux avoir la chance de te mériter 6 paquets, alors voilà, c'est ta chance. OK, donc aujourd'hui, je te montre avec quoi que je travaille. C'est simple, rapide, facile, efficace. Moi, j'aime ça hein, quand c'est simple, surtout un lundi matin. Alors, je vais travailler avec ici la collection, en fait, Cadres et fleurs. Je trouvais ça magnifique. Ça me fait penser un peu aux découpes des lots éphémères. Donc, super facile pour commencer un lundi matin. Alors, je te montre vraiment, là, c'est quoi ce que je vais utiliser. Donc, dans cette collection-là, un petit peu que je sorte ça. Il y a 3 paquets, ben il n'y a pas 3 paquets. Il y a 3 feuilles de papier à motif, OK? C'est magnifique. Les couleurs pétales rose, on a du pimpin, un petit peu de vert olive. C'est beau, j'adore le combo couleur. Et de l'autre côté, bien, regarde, c'est ça ici. Donc, il y a 3 feuilles dans ce paquet-là seulement, mais la beauté de l'affaire, et c'est pour ça que j'aime, c'est qu'il y a des cadres. Check ça. Je te montre ça à l'instant. Donc, premièrement, il y a des devants de cartes, comme ça ici, qui sont complets, ou presque, ouais. Celui-là, il est complet. OK? T'as des cadres aussi comme ça. Lui, il est pas le centre n'est pas enlevé, là. La même chose pour lui ici. Hein, c'est-tu cool? Moi, j'adore ça, ces produits-là. Et tu as naturellement plein de découpes, voilà, de feuillage. Ça, c'est le centre de 1. Tu sais, ça peut faire une étiquette. Regarde ça, comme c'est beau. Je sais pas si tu avais vu ça sur la boutique ou dans le catalogue. Regarde ça, plein de feuillage. Donc, encore une fois, carton de qualité épais. C'est pas autocollant, donc tu peux t'amuser longtemps avec ça. Oups, je vais serrer ça. Ça vient pas hein, dans le boîtier d'étampes, sauf que je trouve que c'est très pratique serrer ça là-dedans parce que moi, je les ai toutes détachées. Ça se range mieux. Avant de te montrer ma carte que je veux faire, je voulais te montrer ma page. J'ai fait une page avec cette collection-là. J'ai rajouté des étampes, là, mais tu vois que j'ai utilisé le papier à motif, j'ai utilisé aussi les petites découpes tout simplement et le papier ici que j'ai coupé en bandes. C'est super facile, c'est rapide, c'est efficace et ça fait des beaux projets. J'espère que t'aimes ça. Je suis pas certaine là, que je vois tous les commentaires de tout le monde. Parce que on dirait que Facebook me les montre pas tout le temps, mais bref,
je vais aller répondre à vos questions. OK, donc, petite carte relax ce matin. Je vais utiliser une base de cartes pétale rose. J'aime beaucoup ce rose-là. Donc, une base de cartes 5,5, 8,5, on plie ça en deux. Super simple. Et je vais utiliser le papier à motif. J'ai choisi de l'utiliser du même sens pour que ça soit un petit peu plus ton sur ton. OK? Donc, j'ai coupé un quart de pouce plus petit. J'aurais pu, si j'avais voulu, prendre un des devants qui était déjà fait. OK? Tu sais, si je vous le remontre, là, pendant un petit peu. Tu sais, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air sur une carte. Tu sais, mettons. Hein, tu vois, ça fait le devant de la carte. OK, là, j'ai choisi d'y aller avec le papier à motif, mais hein, c'est encore plus simple quand que le devant est déjà fait. On n'a pas besoin de couper. Je sais pas si... Hein, celles qui sont en direct, là, je sais qu'il y a du monde qui sont en direct avec moi ce matin. Donc, venez me dire dans les commentaires si vous aviez vu dans le catalogue ou sur la boutique, hein, cette petite collection-là. Donc, voilà pour ça. Et là, ben, j'ai choisi d'y aller avec une couronne, mais je vais commencer avant à faire mon vœu, OK? Donc, avec la perforatrice cercle que j'ai foutu à quelque part, ouais, ici. 2 et 3/8, OK? Les perforatrices cercles, je dirais que c'est un must à avoir. Donc, il y en a quelques-unes sur la boutique en ligne. Allez voir ça. Je trouve que c'est un dépanneur rapide, simple et efficace. OK? Et là, je vais y aller avec la couleur Pampimpan. Une couleur qui est déjà ici dans ma couronne. Donc, Stampin' Up, là, tu sais que Stampin' Up aime. Et c'est la force de Stampin' Up de nous coordonner. Voyons, je manque de force à matin. Mais voyons, attendez un peu. OK, je l'ai. Aime nous coordonner, en fait, les produits. Et je vais y aller avec mon jeu d'étampes fétiche depuis qu'il est sorti. Je vais y aller avec une petite note. C'est mon préféré. Je l'utilise à toutes les sauces. Donc, une petite note. On va aller tamper ça au centre. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Faire sécher un peu, j'ai l'impression qu'il m'a... Mon encre n'est pas assez sèche. OK. Alors là, je vais aller coller ça au centre de ma carte. Tout simplement. Hein, je vous l'ai dit là, que c'était simple comme carte. On aime ça, la simplicité. Voilà. Comme ça ici. Et je vais aller coller par-dessus. Là, je pense que je vais y aller. Ouais, je vais y aller en dimension. Bonne idée. Donc, je vais aller coller ma couronne par-dessus, comme ça ici. Donc, ça vous inspire-tu? J'espère que oui. Donc, c'est des éléments pré-découpés, mais je dirais qu'ils n'empêchent pas votre créativité parce que c'est pas pensé à l'avance pour vous, contrairement aux boîtes créatives. Donc, on peut s'amuser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les boîtes aussi, là, mais il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien, donc on s'amuse comme on veut. Alors, je vais aller mettre ça, tiens, comme ça ici. Ah, regarde ça comme c'est beau. Non, mais c'est-tu magnifique? Waouh, waouh, waouh. Et du feuillage qui provient de la même collection. Donc, je vais aller coller ça avec un petit glue dot. Ouais, mon glue dot est un peu trop large. Donc, ce que je fais, je le roule pour qu'il soit moins large en arrière de mon feuillage. Tu vois-tu?
Alors voilà, et je vais aller coller ça ici. Comme ça, je le laisse bouger. Je veux pas que mes feuilles soient, je dirais, trop statiques. Et je vais aller coller une petite fleur. Ça provient encore de la même collection. Donc voilà. Donc une petite fleur en dimension, tiens, ici. Et je vais aller en mettre une autre. Oups, que je vais coller plus bas. Comme ça ici. Ah, regarde ça. Wow, c'est cute. Ah oui, j'adore, 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 j'adore. Et là, on va aller mettre des bling-bling. Donc, les bling-bling dans le catalogue, le trio, ça s'appelle trio de séquins, je crois. Il y a du rose, là, parce que moi, mon paquet, il est coupé. Donc, je vais y aller dans la même couleur que mon vœu, finalement. Alors, je vais aller mettre ça, tiens, au centre de mes fleurs, tout simplement. Comme ça. Donc, ça rajoute la petite brillance. Et moi, j'aime bien avoir 3 bling-bling. Donc, je vais aller en mettre un ici. Cool! Et une petite touche finale. Moi, ce que j'aime faire avec mon marqueur noir, une petite ligne autour. Donc, les Stampin' Write, c'est des marqueurs à l'eau comme l'encre et le Stampin' Write noir se vend tout seul. OK? Les autres se vendent en famille. Donc, je vais aller tester s'il écrit bien, là, lui. OK. Je vais juste aller faire à main levée. Écoute, je me casse pas le basic, comme on dit. Voilà. Je vais aller faire juste un petit doodling à la main, tout simplement, pour rajouter un petit élément décoratif à ma carte. C'est simple. Et voilà! Hein, c'est-tu pas cute à ton goût? On pourrait même rajouter, tu sais, j'ai d'avoir une idée encore, le Wink of Stella. Wink of Stella, pinceau à paillettes qu'on adore. Ça vous prend ça dans votre kit de scrapbookeuse. Donc, je vais juste aller rajouter de la paillette. Vous le verrez pas à la caméra, là, c'est très difficile de voir à la caméra, mais moi, je le vois et quand on le fait, on le voit très bien, donc c'est très beau. Voilà, on va aller rajouter de la petite paillette. Je sais pas si tu le vois. Oui, ah oui, on le voit. Hein, donc, ça va faire, je vais attendre que ça sèche parce que j'avais beaucoup de liquide, là. Mais ça donne une petite touche de wow à la carte. Alors voilà, j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que cette collection-là t'a plu. C'est dans les débuts du catalogue ou sur la boutique en ligne. Oublie pas ma carte à case si ça te tente de te mériter du papier à motif. Donc là, il reste encore 8 cases à vendre. Si tu as des questions, des commentaires, écris-moi-les dans les commentaires des vidéos. Ça va me faire plaisir d'aller répondre à tes questions. Alors sur ce, je te souhaite une belle journée. Bye bye!